Voilà donc les mensonges qui sont dénoncés. Maître Noémie Saïdi-Cotier, quels sont les risques en cas de parjure devant une commission? Le témoignage mensonger, c'est 5 ans de détention et 75 000 € d'amende si jamais la justice était saisie et si c'était avéré, là encore. Parce que je n'ai pas forcément la même lecture que tout le monde sur le placement en détention. Et je suis d'accord sur ce qui a été dit quand on dit que la justice, elle doit faire son travail, elle doit le faire, mais elle doit le faire en toute indépendance et elle ne doit pas céder ni à une pression qui serait médiatique ou alors politique. C'est dur dans un cas comme celui-là, parce que la pression médiatique, elle est très forte, la pression politique, elle est très forte. C'est dur pour la justice de rester froide et indépendante face à un événement comme ça. C'est pas dur, c'est ce qu'on attend d'elle, c'est ce que prescrit. Et en tout cas, c'est sa fonction. Et puis, pour en revenir à ce qui arrive à M. Benalla, moi, je me réjouirais jamais qu'un jeune homme de 27 ans qui a un enfant en bas âge se retrouve en détention provisoire pour un contrôle judiciaire qui n'aurait pas été respecté, on ne le sait pas. Et en tout cas, ce que prescrit, ce que dit la loi, c'est que la détention provisoire, elle doit être une mesure exceptionnelle. Elle est l'exception, c'est pas la règle. Et donc, on peut pas se réjouir. C'est pas parce que moi, quand j'ai des clients qui sont en détention provisoire et que je le conteste, je vais pas m'en réjouir quand il s'agit de M. Benalla, parce que ce serait une affaire politique, bien au contraire. Dominique de Montvalon. Je vous comprends parfaitement et j'imagine les situations que vous êtes amenée comme avocate à vivre. Je crois que c'est ce que je ressens qu'Alexandre Benalla paie là son arrogance. Son arrogance qui est le fruit de son inexpérience et jusqu'à un certain point, ne lui en déplaise, de son amateurisme.